parfait de la personne de Dieu. La Bible dit il est l'image de Dieu lui-même. Il est l'empreinte de sa personne. Et en première année, on l'a vu dès le commencement, n'est-ce pas, en Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, ce que c'est que être fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu a dit, faisons l'homme selon notre image. Il faut qu'il nous ressemble. Et cette image, on a bien... C'est le Créateur qui t'a créé. Tu le sais ça. Le figuier a dit, c'est pas ma saison. Je ne suis pas dans les dispositions. Je ne suis pas bien en ce moment. Oh là, je ne peux pas. La Bible dit, coupez-le et jetez-le au feu. Faisons attention. Vous êtes des enfants de Dieu. Je ne parle pas aux gens du dehors. La preuve, je ne suis pas dehors et puis je parle aux gens qui passent à la route. Je parle à vous qui êtes venus dans un sanctuaire de votre Dieu que vous adorez. C'est à vous que cette parole est donnée. Marie a dit à Jésus, Jésus, il n'y a plus de vin. Il faut faire quelque chose. Jésus a répondu à Marie, hé, toi aussi, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que mon temps est déjà arrivé? Regarde, la femme là, elle a préféré se tourner et puis partir. La réponse qu'elle a donnée à Jésus, qui était une réponse cinglante, elle s'est contenue pour que ça soit poliment dit. Elle est allée voir les serviteurs, elle a dit, partez vers lui. Vous faites tout ce qu'il vous dira de faire. Regarde, les gars vont vers Jésus, ils disent, la vieille a dit qu'on fait tout ce que tu demandes de faire. C'est ce que Jésus a fait. Il a juste bougé la tête, il dit, ah, la femme. Il dit, bon, d'accord, venez. Parce que la réponse de Marie à Jésus, c'était, Dieu m'a demandé de donner une naissance à un enfant, j'étais vierge. Je n'étais pas disposé. Je n'avais jamais connu d'homme. Pour pouvoir donner la vie, il faut faire. Je n'avais pas fait. Je n'étais pas à la saison de ma vie sexuelle où on fait. Mais Dieu m'a dit, accouche. Donc regarde, il ne faut même pas venir me dire à moi que oh, c'est pas mon temps. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Regardez Jésus. Il dit, oh, toi, si c'est que mon temps n'est pas arrivé. Dis ça à un autre. Dis ça à une autre. C'est pas à moi. Les garçons, allez-y là-bas. Faites ce qu'il a fait. Ce qu'il vous dira de faire. Nom de Dieu. L'église locale est trop importante. Donner de votre temps aux gens, c'est trop important. C'est trop important. Et la maturité, c'est accepter qu'on a passé du temps ensemble et que Dieu nous dise, année de progression, n'est-ce pas, 2024. C'est ça, non? Année de progression. Il nous dise maintenant, regarde, j'attends de toi que toi-même, tu réorganises ton emploi du temps pour que tu passes à l'étape d'après. Mais tu ne pourras pas toujours me dire qu'il y a les églises qui croissent. Alléluia. Il faut diminuer. Il y a trop de nous. Quand dans une œuvre, quelle qu'elle soit, on ne prend pas le soin d'enseigner l'église sur l'importance de mourir, on peut se retrouver avec une église de 300, 500 membres. Mais on est tous des immatures, mon chef. On se déchire n'importe comment, on s'en veut n'importe comment, on crée des clans dans l'église, et on entretient les frustrations, le pardon n'est pas présent, l'amour n'est pas présent. Et vous avez une église comme ça, et vous avez un pasteur qui est parfois brisé parce qu'il est obligé de faire maintenant de la politique pour gérer tel, pour atténuer tel, pourquoi? Parce que, voyez-vous, on ne travaille